L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Première épître de Corinthiens, chapitre 13, le verset 4. C'est avec parole ça yo, moi rentrer la caillou dans le ça. Pendant que m'a honoré le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, sauveur lui-même qui permet un capable là, botable ça, avec aujourd'hui, moi honorer lui. Moi salue présence li. Et moi dis merci. Il fait que lui permet aujourd'hui à vous-même capable suivre moi botable ça. Moi saluer également tout membre NMDBC. Nouvelle mentalité dans le désert pour un bien commun. Cap Gadim Konya en Haïti. Plus précisément à Carrefour La Chaux, Crisonga Tova, Trémès à Pile du Nord, Cap-Haïtien. Moi salue ou même également, quel que soit côté où tu ouvert, quel que soit côté que où y est, moi salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ou qu'on est sous Bob table ça, nous allons manger nourriture là. Préparez le cœur, préparez l'esprit pour nous manger ensemble, nourriture ça. Dans l'ancien que nous gagnons, que nous avons parlé un peu de l'amour, nous avons médité sur l'amour. Nous t'avons que tout ça que vous avez voulu faire pour vous, de même, faites pour vous ça. Tout ça que vous ne même faire, pas faire ça. Et nous avons également une question que Jésus te posé Pierre. Pour dire Pierre, est-ce qu'on remet moi? C'est une question qui revient à vous-même, à moi-même je dis. Est-ce qu'on remet Jésus? Est-ce que nous remet Jésus? Nous avons ça dans l'enseignement ça. Et nous avons également dans 1 Corinthiens 13 ça. À quel point que l'amour est nécessaire. À quel point que l'amour est important et nécessaire. Et que l'apôtre Paul écrit texte ça qui en dans la Bible ça, dans Corinthiens 13 là. Pendant que l'apôtre là lui-même, il était fait une observation dans l'église là. Il y a l'église qui pas de manquer don en Dani. Il y a l'église qui était riche en connaissance, qui était riche en la parole. Il y a un fondement sur la parole de Jésus-Christ. Mais en dépit de tout don ça, toute richesse ça que vous gagnez dans l'église, il y a un gros vide dans l'église. Il y a un gros vide dans l'église. Il y a un problème l'amour dans l'église. C'est ça que fait Dieu lui inspirer l'apôtre Paul pour t'écrire avec l'église ça. Pour faire reconnaître que en dépit de tout ça que vous gagnez, mais vous avez un problème l'amour. Qui pourra pousser tout ça que vous faites, vient pas de valeur. Vient pas de valeur. Et dans le chapitre 13, ça, que là que je regarde, moi, apôtre Paul, lui montrer nous à quel point que l'amour est nécessaire. Et lui montrer nous également à quoi ressemble l'amour. Maintenant, dans le ça, à midi ça, nous voyons que les caractéristiques de l'amour. Qui ça qui l'amour, qui ça qui pas l'amour? Qui ça l'amour en fait? Qui ça l'amour pas qu'à faire? Qui ça l'amour est? Il décrit ça pour nous. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, il décrit ça, à continuer, il décrit ça.
Mais je dis, nous ne pas prendre toutes les caractéristiques qui sont en pile. Mais nous allons sélectionner quelques-uns et puis nous allons lire l'autre. Et que nous-mêmes, on va continuer à méditer la caillou, côtoyer ce qu'on ça. Et franchement, mon ami, chapitre ça, il parle avec cœur moi. Il parle avec cœur moi. Et moi, sûr certain, il parle avec cœur tout. De comment on a servi Dieu. De comment on a fait l'évangile là. Il y a un bagage que l'apôtre a dit que l'apôtre a dit que l'amour ne se vante point. L'amour pas vanter tête li. Il y a un monde qui a l'amour dans le cœur. Le monde ça n'est pas enfantard. Ça veut dire que ça, lorsque le monde ça, il fait un bagage pour le monde, il fait un bien pour le monde. Une fois qu'il fait bien ça, il prend genou, il remercie Dieu. Il fait que vous permettre moi capable d'aider l'autre. Sans que il pas fait publicité. Sans que il pas aller à gauche, il pas aller à droite pour la dire, moi fais ceci, moi fais cela. Et tandis que bien monde, lorsque vous faites bien ça, pour vous-même, si vous n'avez pas marché 10 moun ça, vous ne pas sentir bien. Ça veut dire que moun ça, il fait une publicité de ça qu'il fait. Il n'a pas quitté action l'amour, fait publicité, non, lui-même. Parce que en lui-même, il a posé question pour le dire, si je fais un bagay, ou bien un bien pour un monde, tout le monde pas ta connaître, ça ne suffit à rien. L'on fait ça, on ça vous montrer. Vous montrer que vous plus intéressé à pour mon ouais, ou plus intéressé à pour mon capable ou ça ou faire que c'est mon nom remet. Que c'est mon nom remet. C'est la raison pour laquelle que l'apôtre l'a dit que l'amour ne se vante point. Non, ne se vante point. C'est ça l'amour empaillé. L'apôtre a dit que l'amour n'est point envieux. Il n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. Là, est envieux, ça dit, là, ouais, envie, la convoitise, ouais, envie, bien la convoitise. C'est quoi l'envie? L'envie ou bien la convoitise, c'est le désir de posséder ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Je reprends. L'envie ou encore la convoitise, c'est le désir de posséder ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est envie. Ça veut dire que lorsque il y a une envie, monde ça, il plus ouais tête li que li ouais prochain. Il plus ouais tête li que li ouais prochain. Ça veut dire que ça, tout ça prochain a gagné. Tout ça que frère a gagné, soeur a gagné. Pour lui-même, frère ça, pas supposé gagner ça. C'est moi qui t'a gagné, c'est lui qui t'a supposé gagner, c'est pas frère. Vous connaissez, lorsque mon a envie dans le cœur, convoitise, va convoiter mon, bien mon, ça pour se faire des choses malhonnêtes, choses que vous n'avez pas supposé faire. Lorsque vous convoitez ça. Lorsque vous faites ça, lorsque vous convoitez les amis, vous savez dire, l'on fait ça que nous plus intéressés pour ça mon a gagné que mon nan. Vous ça? Nous plus intéressés pour ça mon a gagné au lieu de mon nan. Et ça oui, convoitisant. Lorsque nous convoitons quelque chose, nous plus intéressés à ça mon a possédé au lieu que nous intéresser à mon nom. Est-ce que ça par la caillou? Est-ce que ça par la caillou, frère Alex? Encore un ça parle avec nous.
La raison pour laquelle que lorsque nous lisons dans Exode chapitre 20, le verset 17, texte après dit que tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point ta femme, son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Ou pas de convoiter rien que frère gain, que sœur gain. L'on fait ça, ou pas vivre dans l'amour. Ou pas vivre dans l'amour. Ou pas vivre dans l'amour. Vous connaissez l'histoire David là, dans 2 Samuel 11. Lorsque David s'est levé dans le palais royal, il a fait marcher, et puis lorsqu'il regardait ce terrasse là, il voyait une belle dame à bien, et puis ça a attiré David, il convoitait de dame ça. Bathsheba, c'était madame serviteur David. Oui, il a servi David dans la mer. Et pas oublier que nous dit que lorsque vous convoitez un bagage, vous convoitez la chose, c'est-à-dire que mon n'a pas intéressé. Vous connaissez Uri servi David bien. Il servit bien, il servit bien. Ça David pour le voir. Il peut avoir madame Uri, mais il va avoir Uri. Et c'est ça même qui pourra pousser à faire crime ça. Parce que lorsque vous convoitez un bagage, vous faites acte là. Vous pouvez considérer que vous un ennemi, vous avez un danger pour vous. Ce qu'on va faire, vous pouvez détruire la vie de vous. Vous pouvez détruire la vie de vous. Mais je dis à amis moi que l'amour n'est point envieux. Il pas envie bagaille non. Non. Et l'apôtre a continué pour le dire que l'amour est patient. L'amour est patient. Vous connaissez, si nous pas patients, si nous impatients, nous manquons l'amour. Nous manquons l'amour. Parce que des fois, il y a des situations que nous avons rencontrées. Il y a quelques gens que nous avons rencontrés dans la vie. Peut-être monde ça, peut-être monde capable de dire qu'il n'est pas qu'à sortir dans le niveau d'hier. Dans cette situation, il n'y a pas d'espoir pour lui. Vous connaissez, puisque l'amour est patient, lorsque monde ça, ou recevoir monde ça, ou travailler avec monde ça, mais avec patience, vous connaissez, vous êtes capable de gagner ça. Mais moi, avec vous, nous trois impatients. Nous trois impatients. Nous trois impatients. Nous ne pouvons pas supporter rien du tout. Pour une seconde, pour un jour, pour 2 jours. Nous sommes fatigués avec elle. Nous sommes bouqués avec elle. Mais imaginez, non. Pour ça, nous fait Dieu. Si Dieu était impatient avec nous-mêmes, qui va taper dans le sang? Frère Alex? Pour ça, vous faites Dieu. Si Dieu était impatient envers frère Alex, qui va t'appuyer dans le moment ça? Pas oublier que la patience, si on enfuit de l'esprit, on fuit de l'esprit la patience. Parce que moi, avec vos amis, moi, nous sommes patients dans la vie. Nous sommes patients dans la vie. Même des fois que nous dans la rue, on a conduit machine. Puisque un chauffeur double nous, des fois nous dérangeons pour ça, oui. Nous avons des problèmes pour ça, oui. Des fois, ils campent devant. Ils campent devant. Pour une raison, pour l'autre, ils pourquoi déplacer. Ou quand tu es impatient, ou quand tu as un problème, vous voulez jouer. Ça fait là. Vous ne dites pas à lui. Nous sommes impatients dans la vie. Hein? Et des fois, dans l'impatience, nous, ça vient rendre que nous ne sommes pas gentils avec le monde. Nous ne sommes pas gentils avec le monde.
Du côté nous arriver, au lieu que des fois, nous ben passer avant nous, même si nous sommes âgés, ou qu'on est mon plus pas de patience ni impatient, nous pourrions essayer de prendre la caille, nous ne pas arrêter. Et quitter mon encapé, même handicap là, mon âgé. La raison pour laquelle que texte a dit, tout ça table mon faire pour vous, de même faire pour mon ça. Que l'amour est patient. L'amour est patient. Senti dans le ça, ça même cap suivre là, même cap côté là, même cap garder là. Si vous n'avez pas de patience, si vous n'avez pas de patience, demandez Dieu patience. Demandez Dieu patience là-bas aux patience. Oui, là-bas aux patience. Et il continue pour dire que l'amour, non seulement patient, mais il dit l'amour supporte tout. Il dit l'amour supporte tout. Oui, il supporte tout. Ça veut dire que dans les bons circonstances, dans les bons moments, lorsque vous avez avec un frère ou une soeur, vous supportez lui. Puisque l'amour supporte tout. Même ça, on va dire de frère ça dit sur vous. Ou bien sa soeur dit sur vous. Vous connaissez à cause de l'amour, vous ne pouvez pas rejeter non. Lorsque l'amour, vous ne pouvez pas rejeter non. Ou plus voulez les soeurs, les frères, les mounans pour nous discuter ça. Au lieu que nous rejetions dans 5 secondes. L'amour supporte tout, supporte tout. Supporte tout, les amis, supporte tout. Qui a parlé sur vous, va supporter ça. Va toujours mes mounans, va toujours mes mounans, va toujours mes frères. Que l'iraï, va toujours aimer. C'est l'amour. On va toujours aimer. Que les mépriser ou on va toujours aimer. Même dans notre travail là, même dans notre travail là, la passer en bas. Pour faire mépriser ou en dedans, nous connaissons l'amour supporte tout. Vous connaissez l'amour supporte tout. Puisque l'amour supporte tout, ça m'est moins. Avec l'amour, on va supporter ni. On va supporter ni. Vous connaissez, lorsque vous agissez comme ça, vous connaissez qui va honte. Ce n'est pas au cas compte, non? Parce que l'amour pas jamais honte. Parce que l'amour ne faillit jamais. Ne faillit jamais. L'amour pas jamais fini, pas jamais honte, pas jamais honte. Pour qui ça? Parce que l'amour ne faillit jamais. L'amour ne périt jamais. Maintenant que je viens de dire, non, laisse ça que l'amour lui supporte tout. Oh, lui supporte tout. Quel que soit radio taille sous dos là, forme costume bas au moins, même si vous ne connaissez pas vrai, mais l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Vous connaissez, Dieu a nos provisions pour ça. Il va le Saint-Esprit. Il va le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit de Dieu, nous avons une relation avec lui. On a arrosé de jour en jour dans le cœur, dans la vie. Apôtre continue toujours pour le dire que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Oh, l'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point dans l'injustice. Il ne se réjouit point dans l'injustice. Mais il se réjouit dans la vérité. Il excuse tout. Waouh. Il excuse tout. Ou du moins, il pardonne tout. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alléluia. Et l'amour ne périt jamais. Alléluia. L'amour ne périt jamais. Les amis, vous connaissez là que vous remettez tout bon vrai. N'a jamais pardonné.
N'a pardonné facilement. N'a pardonné facilement. Et lorsque nous pardonnons, puis nous oublions. N'oubliez. Des fois, nous disons nous pardonner, peut-être nous pas oublier. Nous disons nous pardonner, et puis plus tard, nous reprenons même ça, nous disons nous pardonner, nous brinons, nous portons. Nous pas pardonner vrai. Lorsque nous pardonnons, nous enterrons tout, nous oublions. Et dans le sens, moi encourager aux amis, moi. Pour continuer à méditer chapitre ça. Même j'aime te dire là, lui parler avec moi, lui parler avec moi. Et m'a continuer à apprendre de lui-même. Pour me connaître comment m'a servi Dieu. Et me penser, c'est même Jean pour lui parler avec moi. Lui parler avec moi. Pour nous apprendre à remettre sans intérêt. Pour nous apprendre à remettre sans intérêt. Faire du bien sans intérêt. Faire du bien avec amour. Avec amour. Et moi content pour me faire au table ça je dis. Et moi encourager à continuer, rester branché avec nous pour une nouvelle vidéo très bientôt. Je suis content pour me dire que le Seigneur bénisse, que bon Dieu nous bénisse, que bon Dieu nous fasse grâce et que bon Dieu nous motive davantage pour remettre. Bon Dieu bénisse.